Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste, je continue à venir discuter de philosophie transcendantale. En essence, je voulais aborder différentes idées. La première, c'est qu'il y a vraiment les endormis, les chercheurs et les trouveurs. Les endormis sont endormis, on veut qu'ils se réveillent pour qu'ils prennent conscience de l'état de sa maladie, leur nature universelle, même si c'est que pour un moment, ça suffit pour nous réveiller, et après ça prend du temps pour accepter qu'on est aussi bien humain qu'universel. Et puis il y a tous les chercheurs, c'est-à-dire que quand on se réveille, on part à la recherche des choses, on est à la recherche des choses. Mais donc quand on est à la recherche des choses, la responsabilité est sur les autres, c'est toujours la responsabilité à l'extérieur de nous sur les choses qui nous informent ou qui nous informent pas, en mettant des labels et des choses comme ça. Par contre, une fois on devient un trouveur, on se réveille, on prend la responsabilité de savoir que tout ce qui nous vient de l'intérieur, et donc ça demande beaucoup de responsabilité. Mais on a besoin de passer d'endormi à chercheur et de chercheur à trouveur. C'est-à-dire que troisième, quatrième et cinquième dimension, on commence à dépendre beaucoup plus. Éventuellement, on va pouvoir tous dépendre de cette réalité intérieure qui va se développer de plus en plus. Comprendre que l'évolution spirituelle et l'évolution et l'expansion spirituelle sont des procédés éternels. Peu importe où on arrive, il y aura toujours d'autres niveaux à découvrir. Donc il n'y a pas de danger de penser qu'on sait tout, qu'on a tout compris. Ça, c'est pas, on peut pas. À partir du moment où quelqu'un dit j'ai tout compris, ça veut dire que bon, il y a quelque part, il manque quelque chose, il manque une pièce. Mais enfin bon. C'est déjà bien de comprendre le paramètre des choses que notre source, notre âme a besoin de nous faire comprendre. Une fois qu'on a tout compris de ce programme-là, c'est juste arriver à l'intégrer pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et donc c'est pareil quand on reçoit des informations de sagesse ou de vérité, c'est un peu comme des graines qu'on met dans notre esprit. Après ça, des graines de sagesse, des graines de... Mais bon, il y a toute cette idée de prétendre, de s'accrocher à cette vérité comme si c'était déjà la nôtre, prétendre qu'on a déjà l'arbre alors qu'on n'a qu'une graine. Dans un gland, il y a un chêne, mais le chêne et la gland, c'est pas vraiment la même chose. Donc ça prend du temps. Cela dit, c'est bien ça nous donne un sens de la direction. Et donc ça nous donne un sens de la direction, de développer un sens de l'attitude sur ce que l'on veut vraiment, sur ces graines que l'on cultive dans notre esprit pour pouvoir les développer. Et donc... Donc c'est quelque chose, on peut pas, c'est bien on peut pas, c'est un peu un truc de la 3D de prétendre qu'on est déjà arrivé à cette maturité spirituelle. Cela dit, il faut quand même déjà essayer de se convaincre soi-même qu'on y est déjà pour y arriver. Donc c'est juste arriver à trouver l'équilibre entre ces choses quand même et lâcher prise sur toutes les choses pour permettre à notre propre vérité, ce qui est vrai pour nous, de se développer, savoir où est-ce qu'on en est, accepter là où on en est quand même. Et donc il n'y a pas d'échec spirituellement. Toutes les choses, tous les efforts, toutes les choses à travers lesquelles on passe font partie de la voie qui est en train de nous éduquer, de nous ramener à ce point zéro, cet état de samadhi. Tout sert, c'est pas facile à accepter non plus, mais tout sert notre éveil et notre habilité à grandir, de se rapprocher de notre vérité. Et donc c'est parce que bon, cette idée de faire croire aux autres qu'on est déjà parfait, qu'on est tous, c'est un peu l'outil des politiciens. Avant d'être élus, ils nous font croire qu'ils ont toutes les solutions, puis une fois qu'ils sont élus, on voit très bien qu'ils n'ont pas les solutions, que c'était juste du bluff. Après ça, ils jonglent avec des trucs, ils racontent des tas de trucs, et en réalité, il y a qu'à... C'est pas toujours aussi, sinon les problèmes seraient déjà résolus, tous les problèmes du monde, on vivrait déjà tous au paradis. Donc c'est là bien de s'accepter soi-même où on en est, comme on est, tel que l'on est, pour pouvoir commencer à continuer quand même à cultiver cette connexion à cette source infinie, parce qu'en réalité on n'est que ça, on n'est que la source infinie, mais de là à l'intégrer, de devenir cette source infinie, dans la réalisation et la pratique, ça prend le temps qu'il faut, mais déjà ça passe à travers l'idée de la suprématie, la maîtrise du temps et l'espace, du vrai, du beau, du bien. Ça passe par là. On essaie chaque fois qu'il y a un être qui atteint cet état de suprématie, ça rajoute un petit peu à la personnalité du suprême. Une fois que tous les êtres de toutes les planètes et de tous les univers du temps et de l'espace auront accompli cet acte de suprématie, le suprême émergera du paradis et ce sera le plus grand événement depuis l'émergence de l'univers central. Ça créera un bouleversement total. Mais enfin, on en est encore très très loin dans l'attente. On doit s'occuper de soi, on doit s'occuper de notre propre ascension. Alors, je vais tirer quelques cartes.
Dans le passé, le triomphe est déjà ancré. C'est pas toujours évident, mais parce que bon, on est toujours confronté à ce monde à certaines choses du monde, hein, des choses de notre vie. Enfin, le triomphe est déjà ancré, il est déjà garanti. Hein. Là où on en est, ce qu'on fait actuellement, c'est l'amour, c'est cultiver l'amour, le bien, ce qui nous fait du bien, ce que l'on ressent comme vrai. Et l'aboutissant, c'est l'unité, hein, l'amour et l'unité. Donc plus d'unité. Là, autre chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'espérance. C'est continuer à cultiver de voir que les choses qu'on attend vont arriver. Hein. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Et l'aboutissant, c'est la compassion, c'est-à-dire continuer à développer ce bien, ce savoir faire du bien aux autres, se faire du bien à soi-même, avoir la compassion, de la miséricorde par rapport au procédé, par rapport à nous-mêmes surtout. Alors, il y a cette connaissance qui a été apportée par Maître Saint-Germain, qui était la connaissance des flammes sacrées, du feu sacré. Ce sont des vibrations qui se réfractent en différentes couleurs, mais la flamme blanche réunit toutes les flammes. Hein, donc, c'est vraiment la flamme blanche, c'est la plus haute de toutes les flammes, si on peut... On peut visualiser, on peut allumer cette flamme blanche à l'intérieur de nous, c'est notre origine. Personnellement, je travaille dans une flamme qui est blanche et jaune. J'aimerais bien pouvoir l'intégrer complètement, mais c'est pas si facile que ça, parce que ces flammes sont intelligentes et on doit atteindre, il y a certains paramètres qui fait qu'elles se manifestent à certains moments, et puis d'autres, on a l'impression d'en sortir. Parce que cette flamme blanche, quand on connecte avec cette flamme blanche, on connecte à une fraternité universelle, hein, qui est vraiment, qui est vraiment très puissante. Mais cette flamme blanche, elle a été retirée de la planète. Hein, elle a été retirée de la planète au temps d'Atlantis. Au départ, il y a très longtemps, l'humanité était dans la 12e dimension, puis il y a eu une descension dans la 7e, dans la 5e, et maintenant ils ont descendu dans la 3e. Mais enfin, cette conscience, cette pyramide de lumière va réémerger de sous l'océan. Hein, elle est protégée. En attendant, il y a un temple à Luxor. C'est le temple de Métatron, hein, qui protège cette flamme blanche avec Sérapis Bey et d'autres. Et donc, ce que l'on recherche, c'est le point central de paix, hein, d'harmonie à l'intérieur, se centrer sur notre respiration. La respiration, c'est ce qui nous centre, et ancrer cette énergie aussi au 2e chakra, hein, juste en dessous du nombril. C'est le chakra de l'harmonisation, de la sexualité. C'est le Dao aussi. C'est-à-dire le Dao, c'est le but ultime de toutes les pratiques spirituelles de l'Est. C'est le yin et le yang qui sont intégrés, hein, c'est l'harmonie, c'est l'harmonie universelle, éternelle. Dans le yin, dans la lumière, il y a toujours l'obscurité, dans l'obscurité, il y a toujours la lumière. C'est-à-dire c'est déjà atteint, l'harmonisation a déjà été atteinte à ce niveau-là. Ce sont 2 grands observateurs qui équilibrent les choses, et donc c'est ce que l'on cherche à intégrer, ce Dao. Et donc, parce que tout ce qu'on nous présente comme vérité, en réalité, ce sont juste des versions, c'est des aspects de la vérité. Hein, il y a des versions qui sont très très populaires, adoptées par beaucoup de gens, mais ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Vous devez savoir quelle vérité vous choisissez d'adopter pour arriver à vraiment ce qui vibre avec vous. Hein. Il y a plein de gens qui lancent des messages sur Internet. C'est urgent, il faut que il faut que vous adoptiez cette possibilité, où il y a ceci, il y a cette catastrophe qui va arriver, il y a tous ces trucs-là. Bon, si vous l'adoptez, vous pouvez l'adopter. Après ça se passe pas, bon, on repart et on recommence encore une fois. Ces trucs de 3 jours d'obscurité, machin et tout ça, ça fait des décennies qu'ils nous préparent ça tous les 2 mois, ils nous représentent un programme, tout va s'arrêter et tout ça. Donc très bien, mais le jour où ça va arriver, il y a un événement qui va arriver, qui va faire boule de neige et les choses vont changer. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais c'est la vérité que je choisis d'adopter. Mais chacun doit faire ses choix. Savoir que nos ressentis ne nous mentent pas. Ce qui est un peu difficile, parce que des fois, ma guidance, mon esprit me montre quelque chose, mais je le ressens pas complètement. Il me dit que je suis complètement libre, mais je le ressens pas complètement. Hein, donc c'est un petit peu délicat. Et donc, on doit passer par la nuit sombre de l'âme, hein, plusieurs fois. Enfin, moi, plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est vraiment une petite mort. Hein, c'est la mort de notre psyché. Il y a cette renaissance qui arrive après, mais c'est vraiment de confronter nos illusions. Et savoir que l'ego, l'esprit mental, le corps, les émotions, tout ça, ce sont des facettes de notre corps de lumière, de notre être véritable qui est lumière. On est à la fois des êtres terrestres et des êtres universels. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus terrestres et d'autres qui sont beaucoup plus universels, mais on doit intégrer les deux. C'est ce que le Christ expliquait quand il disait que je suis le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. C'était ce qu'il avait repris ça des tablettes de Enoch à l'époque. Et donc...
Mais enfin bon, on est très sujet à ces mémoires de la troisième dimension, les mémoires du monde physique, mais on a toutes sortes de mémoires universelles dans d'autres civilisations, sur d'autres planètes, qui peuvent se réveiller aussi, hein. Donc, parce que bon, on essaye quand même, on continue à faire le mieux pour s'intégrer dans cette troisième dimension. Et donc, mais c'est pas facile, hein. Faut vraiment établir des limites sur les choses ce que l'on donne, là où ce qui est acceptable, parce que sinon, on se retrouve vraiment très très fatigué, hein. Donc faut vraiment arriver à se protéger de notre énergie pour donc et donc parce que des fois j'ai l'impression que je maintiens des vieilles habitudes parce que je suis pas vraiment complètement confortable dans ma vie, et le fait de maintenir ces habitudes fait que je suis pas confortable dans ma vie. C'est un peu un cercle vicieux, mais ça c'est vrai pour toutes les addictions, et donc c'est un petit peu problématique. Il faut, à un moment donné, faut se déterminer, et justement la plus haute sagesse, c'est le respect des règles, comprendre comment la loi fonctionne. Au fur et à mesure qu'on se libère, la loi nous libère. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur, élever ses pensées toujours, chercher à élever ses pensées. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin. On n'est jamais vraiment seul, mais des fois, on peut avoir l'impression d'être seul. C'est vraiment arriver à dissoudre les vieilles croyances et les vieilles habitudes, jusqu'au moment où on se retrouve nous-mêmes, hein, où on va se retrouver soi-même. Et parce qu'il faut gérer l'écart qu'il y a entre notre vérité intérieure et notre manifestation extérieure. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que bon, le temps vient. Il faut essayer d'éviter éviter le stress, hein, et peut-être prendre des vacances, prendre une semaine, de dire les vacances du stress, hein. On fait le repos et on ne s'autorise pas à stresser ou à s'inquiéter pour quoi que ce soit pendant une semaine. Ça peut être utile. Et l'aboutissant, si on peut faire ça nous permettra de faire du ménage. C'est-à-dire, commencer à nettoyer un petit peu tout ce paramètre. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une lecture de carte privée sur Skype ou Telegram, envoyez-moi merci de m'envoyer un email. Et vous pouvez suivre mes tableaux, je mets mes tableaux sur Instagram également. Et donc voilà, hein. Je sais pas comment cette chanson a pu se glisser dans ma tête, hein. C'est très bizarre. C'est pas du tout le genre de musique que je chante d'habitude. C'est un opéra du 19e siècle, je crois, de Gilbert et Sullivan. Et donc c'est juste l'introduction d'un chant d'opéra anglais sur la marine britannique. Je sais pas pourquoi cette chanson est vraiment dans ma tête. Des fois il y a des mystères dans l'univers. It goes like this. A British star is a soaring sword, as free as a mountain bird. His energetic fist should be ready to resist a dictatorial world. His nose should pants and his lips should curl, his cheeks should flame and his brow should furl, his bosom should heave and his heart should glow, and his fist be ready for a knockdown blow. His nose should pants and his lips should curl, his cheeks should flame and his brow should furl, his bosom should heave and his heart should glow, and his fist be ready for a knockdown blow. His eyes should flash with an inborn fire, his brow should scorn be luring. He never should bow down to a domineering frown, and his tongue of a tyrant tongue. His foot should stamp and his throat should glow, his hair should twirl and his face should squirl, his eyes should flash and his breast protrude, and this should be his customary attitude. His foot should stamp and his throat should grow, his hair should twirl and his face should squirl, his eyes should flash and his breast protrude, and this should be his customary attitude. Voilà, je sais pas pourquoi cette chanson m'est passée par la tête, j'ai vraiment l'impression qu'il fallait que je la chante, pour peut-être me la sortir de la tête. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une chanson d'un opéra anglais du 19e siècle par Gilbert and Sullivan. Et donc voilà, je tiens une dernière chanson. Il faut essayer de garder l'humour, rester patient, hein. Des fois, on se retrouve face à des doutes par rapport à certaines choses, hein. Il faut essayer d'éviter le doute, hein, de toute manière. Et enfin, de ne pas oublier que bon, on a vraiment une direction. Il y a des sens aux choses. C'est juste que des fois, notre esprit mental peut être distrait de voir la vérité, la lumière, le bien, cet état universel des choses. Sachant qu'on a quand même ce côté humain qu'il faut gérer, hein, mais bon, faut pas vouloir à notre côté humain
d'avoir ses désirs et ses propres... On doit harmoniser ce yin et ce yang, cette connaissance, cette ignorance, cette lumière, cette obscurité, toutes ces choses peuvent trouver l'équilibre entre toutes ces choses. Alors la carte de la journée, c'est le roi de Gabriel, c'est vraiment une carte de succès, de prospérité, d'abondance, de récolte. Généreux, source d'inspiration et enthousiasme. Regardez la solution dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc on est un peu impatient quand même de voir toutes ces choses se manifester, hein, la liberté, on a tous des voies différentes, mais on recherche tous à avancer vers quelque chose de meilleur de toute manière, hein. Donc il faut continuer à être patient et savoir que apparemment, rester quand même assez au-dessus des choses et puis voir les détails vont être gérés. Des fois, il faut s'occuper des détails et puis des fois, il faut rester dans le général, dans l'universel, hein. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.